Voilà, merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Aujourd'hui, nous essaierons, premier invité, premier sujet d'actualité. Au journal, on a essayé donc d'en parler, avec elle on continue. C'est ce vent, cet harmattan qui apparemment ne finit pas, mais qui s'installe de jour en jour. Et pour mieux comprendre comment s'y prendre, pour ne pas me répéter au niveau de l'hygiène et des conseils, nous avons dans Madame Biti Marie-Joseph, qui est directrice de l'hygiène, de l'environnement et santé au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Alors, Madame Biti, bonjour et merci d'être là. Bonjour madame. Alors, que se passe-t-il? C'est vrai que ce n'est pas trop votre domaine, la météo et tout, mais déjà votre point de vue sur, cet harmattan qui, au lieu de finir en janvier, a plutôt en train de s'installer avec des vents très violents par endroits, des tourbillons et tout. Merci. Il faut dire c'est un peu notre domaine en ce sens que c'est une question d'environnement et de santé. Il y en a parlé beaucoup de changements climatiques et donc ça se manifeste en Côte d'Ivoire. On n'est pas surpris en fait. On n'est pas surpris. Ça se manifeste en Côte d'Ivoire par cet harmattan qui persiste et qui a débuté très tôt d'ailleurs cette année, et qui donc nous voit venir des vents violents, des vents forts, persistants ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est une question de changement climatique, c'est une question d'environnement et c'est une question aussi de conséquences de l'environnement sur la santé. Donc si ce sont les changements climatiques, ça veut dire que c'est la faute à l'être humain, c'est notre faute à nous. Pas forcément. Nous avons mal géré notre capitale. Non, pas forcément. Il y a des changements naturels, il y a des changements qui peuvent venir, qui peuvent survenir d'actions faites ailleurs. C'est mondial, hein, de toutes les façons. Donc, on ne peut pas incriminer le peuple de Côte d'Ivoire. Non, je veux dire les populations du monde. Hein. Les populations du monde. D'accord. Alors, comment gérer cela? Tout à l'heure, il y a eu des images que Rokia Sissoko a fait passer. On le vit, ce vent, l'air sec, le sable partout, les pathologies qui commencent à se manifester. Alors, il faut dire que ce vent, c'est un vent sec, hein, qui soulève beaucoup de particules, de poussière, qui donc peuvent gêner la population. La première chose, c'est qu'il y a un contact de ces particules, de ces poussières avec le corps humain. Directement. Directement avec le corps humain. Au niveau de la peau, au niveau du visage, au niveau du nez, de la gorge, de la bouche, de la gorge. En prend, là. Voilà, on en prend. Et donc, c'est à l'origine de différentes pathologies, de différentes maladies, telles que le rhume, tout simplement déjà, la grippe, quand ça va plus loin, des réactions allergiques, l'asthme, des infections pulmonaires pour ceux qui avaient déjà un terrain qui s'y préparait. Donc, il y a toutes ces infections-là parce que nous respirons ces particules, nous respirons ces poussières, et donc c'est à l'origine de certaines maladies que nous pouvons d'ailleurs éviter, ou en tout cas minimiser. Que faire pour les éviter ou pour les minimiser? Parce que c'est clair que le vent, il vous touchera. Voilà, c'est ça. Alors, pour les minimiser, déjà, il faut faire en sorte que nous évitions de respirer ces poussières. Et pour éviter de respirer ces poussières, on a pu le voir, il y a beaucoup de... Il y a ce qu'on appelle les cache-nez. Les cache-nez, les masques, c'est la même chose, qui permettent donc de filtrer la poussière et de faire en sorte que nous puissions respirer un air qui est plus sain. Déjà, ça, c'est une barrière physique qui est intéressante à avoir. Au-delà de ça, pour ce qui concerne le rhume et la grippe, il faut faire en sorte que comment on appelle ça, les organes ne soient pas secs. C'est-à-dire, par exemple, si c'est chez nous, on peut mettre du beurre de karité dans le nez, parce qu'on a vu des personnes même chez qui il y avait des saignements nasaux qui venaient à la suite du fait que le nez était sec, les fosses nasales étaient sèches. Donc on peut mettre du beurre de karité déjà aussi. C'est facile à trouver. C'est facile à trouver. On peut mettre aussi pour éviter le dessèchement des organes respiratoires. Alors, bien sûr, il y a aussi un aspect. Vous savez, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a, face à l'harmattan, une épidémie qui survient souvent, c'est la méningite. Et comme actuellement ces vents descendent sur le sud, nous sommes donc enclins à avoir cette maladie. Et il faut dire que la méningite, il y a un vaccin. Il existe un vaccin de la méningite
que nous invitons... Accessible, hein, accessible. tous, hein, ouais. Nous invitons la population à se faire vacciner contre la méningite, à se faire vacciner aussi contre la grippe, surtout les personnes âgées. Voilà, contre la grippe, c'est important, c'est intéressant de le faire. Alors, ça, en matière de prévention, c'est un acte qui doit être mené par la population. Et surtout les enfants aussi, le vaccin contre la grippe leur est aussi destiné. Oui. Alors, il faut dire aussi que, au-delà du vaccin, il y a aussi la protection dont j'ai parlé précédemment, les masques. Il y a aussi la protection, au-delà de la personne même, des aliments. Nous savons que l'air est pollué, j'allais dire, par cette poussière que nous retrouvons partout, que nous retrouvons sur nos aliments, sur nos meubles. Il faut que nos aliments soient bien protégés pour que nous ne consommions pas des aliments souillés. Donc, j'invite donc tout le monde, que ce soit les vendeuses, que ce soit les personnels de maison, à faire en sorte que les aliments soient protégés. Les vendeurs de viande, les vendeurs de viande, de fruits, pain, de pain. d'attiéké, voilà, qui sont à consommation directe. Déjà, il faudrait que ce soit bien protégé pour éviter qu'il y ait donc une souillure par ces particules de poussière qui sont issues donc de l'armatan. Au niveau des ménages, donc, c'est le moment de tout fermer. Oui. De se mettre, on va dire, indoor, quoi, Oui, dedans. c'est une recommandation que nous faisons aussi, parce que il faut éviter la circulation de cet air qui est pollué dans les maisons. Et nous recommandons aussi que les maisons soient fermées, que les fenêtres soient fermées, que les portes soient fermées. On aime bien vivre dehors. On aime bien avoir l'air tout qui ouvrir, passe et tout. avoir l'air qui passe. Mais pour cette période-là, il est bon de fermer pour éviter donc qu'il y ait cette poussière qui se dépose partout et qui donc nous crée des soucis de santé. Alors, au niveau, si nous revenons sur l'hygiène, est-ce que le message passe? Parce que depuis quelque temps, ces vents secs ont commencé déjà quand? Parce que quand nous sommes arrivés, on a vu ça. On s'est dit, waouh, c'est maintenant ça commence ici, alors que ça finit dans certains pays. Dès que ça a commencé, on constate justement que dehors, les habitudes n'ont pas changé. Au contraire, elles ont toujours la peau dure. Elles ont la peau dure. Celles qui vendent la tchéké continuent de vendre comme s'il n'y avait rien, juste en faisant comme ça, comme en Afrique. Hein. Un petit signe de main, là, il y a trop de vent et puis ça continue. Oui, il est bon que nos vendeuses, que nos marchandes de denrées alimentaires, tous ceux qui travaillent dans des structures qui sont surtout en plein air, je pense aux chauffeurs de taxi, aux travailleurs qui sont en plein air, il est bon que ces personnes-là se protègent déjà. Avec un en cache-nez, portant déjà. un cache-nez, hein, déjà, qu'elles se protègent elles-mêmes, et puis ensuite qu'elles protègent les aliments qu'elles soumettent à la consommation des Est-ce qu'il y aura une campagne de populations. sensibilisation? Oui, nous démarrons ici, grâce à vous, cette campagne de sensibilisation que nous allons donc continuer, mais il est important que la population prenne ces précautions-là, parce que il faut qu'elle préserve sa santé, il faut qu'elle prenne sa santé en main par des gestes simples, par des pratiques simples, notamment celles relatives à l'hygiène. Alors, le beurre de karité, on peut le mettre, vous l'avez dit, dans le nez, Dans le mais nez. sur la peau aussi. Oui, pour absolument. se protéger. Oui, je n'ai pas parlé de la peau parce que en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est un peu une habitude. Voilà, c'est un peu une habitude. Pour la peau, c'est le nez qu'on n'a pas trop l'habitude. Mais pour la peau, effectivement... Très souvent, c'est des crèmes légères. Ce Ce sont sont des crèmes légères. Oui, mais le beurre de karité est un excellent moyen de protection de la peau. D'abord, ça l'hydrate et puis ça protège. Et nous en avons beaucoup. La Côte d'Ivoire produit beaucoup de beurre de karité. Personne ne peut dire qu'il en manque, en tout cas. Voilà. Donc, c'est quelque chose de simple, de peu onéreux, qui peut aider la population à se protéger et à faire en sorte que la peau ne se dessèche pas et que donc le nez aussi ne se dessèche pas, qu'il n'y ait pas de saignement, qu'il n'y ait pas de rhume, qu'il n'y ait pas de grippe à la longue. Parlons des cheveux des femmes. Est-ce que vous avez un conseil à donner là-dessus? C'est la même chose. Je peux dire que c'est la même chose parce que tous ces éléments-là sont exposés. Toujours le beurre de karité? Bon, disons que le beurre de karité, je peux dire en bain d'huile, et même en massage des cheveux, c'est intéressant. Mais ça n'exclut pas le fait que les cheveux soient exposés à la poussière. Voilà, soient exposés. Donc, il faut se laver régulièrement, non seulement le corps, mais les cheveux, les mains, il faut se laver régulièrement
pour éviter donc qu'il y ait ce dépôt de poussière qui bouche les pores et qui peuvent créer d'autres soucis, d'autres pathologies. Donc pour les femmes, nul n'a besoin du moins de se protéger les cheveux en sortant, juste d'appliquer un bain d'huile ou un massage, pas besoin de se couvrir les cheveux, de les fermer et tout, non. Bon, disons que nous sommes en Côte d'Ivoire, les femmes sont très coquettes. Alors, est-ce qu'on va leur conseiller de couvrir la tête à tout moment sans être coiffée, toute belle? Bon, je pense que ça sera un peu difficile. Mais par contre, ce qu'il faut faire régulièrement, c'est de se laver les cheveux régulièrement. Ça, oui, il faut se laver les cheveux régulièrement, faire des bains d'huile, de sorte que la souillure, la poussière que ces cheveux auront accumulée puisse être débarrassée. Mais néanmoins, lorsque le vent est fort et lorsqu'elles sont exposées, je pense aux vendeuses par exemple, qui sont dehors, je pense même à nos hommes qui vendent dehors, il est bon qu'ils soient protégés par un foulard, par une casquette, par un béret, pour faire en sorte que les cheveux ne soient pas atteints. Du point de vue corporel, il est bon aussi de se couvrir, de ne pas laisser, voilà, s'habiller chaud, de ne pas laisser la gorge exposée. Voilà, de ne pas laisser la gorge exposée, de se couvrir chaudement, de se couvrir même entièrement, ce serait bien. D'accord. Alors pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, nous parlons avec Madame Biti Marie-Joseph de ces aléas, de tout ce que nous constatons aujourd'hui, ces changements climatiques un peu brutaux, avec ces vents secs, l'harmattan qui ne finit pas. Alors pensez-vous que, avez-vous, je ne dirais pas une date à laquelle on pourrait passer à un autre temps, mais on pourrait se dire que ça finirait quand? En février, on n'a pas de date, on y va, on subit le temps. Je ne peux pas vous proposer une date ici, mais ce que je peux proposer, c'est le maintien des mesures de prévention par l'hygiène, pour la protection des populations aux mesures sanitaires. Ça, oui. Vous savez, les changements climatiques sont, j'allais dire, imprévus pour certaines zones. Et donc, je ne suis pas à même de vous dire la période à laquelle ça pourrait finir. Pour l'instant, on se protège. Pour l'instant, on se protège et on fait en sorte qu'on n'a pas de rhume, on n'a pas de grippe, on n'a pas d'infection pulmonaire, on n'a pas d'asthme, on n'a pas d'infection de la peau. Ni de méningite. Voilà, ça, on peut le faire et on doit le faire. Revenons sur les vaccins. Vous avez dit que ces vents-là viennent du nord et très souvent lors de l'harmattan, il y a donc cette épidémie de méningite qui se manifeste. Ouais. Alors pour ceux qui aimeraient faire le vaccin de la méningite, qui n'ont aucune info, il faut se rendre à l'Institut d'hygiène, c'est cela? Tout à fait. Alors le ministère de la Santé a une structure qui est l'Institut national d'hygiène publique, qui est situé à Trècheville, et qui a des antennes aussi dans différents quartiers, notamment à Yopougon, à l'intérieur du pays. Et l'Institut national d'hygiène publique fait les vaccins. Fait les vaccins de la méningite, fait les vaccins de la grippe. Et nous invitons donc la population à s'y rendre pour se faire vacciner. Et au-delà du vaccin, de faire en sorte qu'ils appliquent les mesures d'hygiène, les mesures de prévention pour leur santé. Et là, ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'Institut d'hygiène est représenté un peu partout? Oui, absolument. Ils ont plus de 40 antennes en Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont la possibilité de faire en sorte que l'hygiène soit appliquée, que la prévention par la vaccination soit appliquée. Vous avez dit 2 vaccins importants. 2 vaccins. Contre la méningite et la grippe. C'est ça. Vaccin important contre la méningite et contre la grippe. D'accord. Avez-vous d'autres recommandations à faire aux populations? La recommandation à la population, c'est au niveau des maisons, de faire en sorte que la poussière soit réduite. Et pour cela, il faut fermer les maisons. Les fenêtres, voilà, les fenêtres, les portes, il faut les fermer. Il faut enlever régulièrement la poussière. Voilà. Il faut retirer régulièrement la poussière. Nettoyer, ça, c'est voilà, nettoyer. Donc ça, c'est au niveau des maisons. Pour nous-mêmes, l'hygiène corporelle est importante. Déjà, il faut se couvrir. Ne pas exposer sa gorge, il faut se couvrir avec un cache-nez, ce qu'on appelle aussi un masque, pour éviter donc qu'on trouve partout les cache-nez en ce moment. Oui, on les trouve partout. On les trouve partout, c'est une bonne chose. Pour éviter donc la pénétration de cette poussière, de ces particules-là, au niveau du nez, de la bouche, ça permet de filtrer l'air
que nous respirons. Donc, il faut se couvrir le corps, il faut se couvrir le nez et la bouche. Il faut mettre du beurre de karité régulièrement dans le nez et même sur les lèvres, c'est bien. Et aussi, il faut faire en sorte que nous puissions donc éviter que ce vent nous porte préjudice à notre santé. Alors, avant de vous laisser partir, ces femmes qui viennent à peine de donner la vie, qui sont en train d'accoucher ou qui ont des enfants en très très bas âge, ces recommandations-là sont-elles pour elles aussi également, ou il faut, pour ces enfants, pousser un peu plus la précaution? De toutes les façons, pour les enfants, il ne faut pas les exposer. Ce sont des nouveau-nés, ce sont des êtres vulnérables. Il faut éviter de les exposer. Il faut faire en sorte qu'ils soient dans un local, dans une chambre qui n'est au chaud, qui n'est pas exposé, j'allais dire, à la poussière et au vent. Et vous savez que nos mamans, nos femmes, nos mères mettent régulièrement des crèmes sur le corps de nos enfants, déjà de façon systématique, de façon coutumière. Et le beurre de karité est vraiment bienvenu ici, chez ces enfants, notamment sur le corps, dans le nez, sur la bouche, pour faire en sorte que ces enfants-là soient protégés. Parce qu'en cette période-là, comme vous avez dit, ils sont plus vulnérables. Ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Pour l'asthme et tout. Tout à fait. Ils sont vulnérables. Jusqu'à 5 ans, les enfants sont très, très vulnérables. À plus forte raison lorsqu'ils viennent de naître. D'accord. Merci beaucoup, Madame Biti, d'être venue. C'est nous qui vous remercions. Vous avez parlé des recommandations. Oui, et nous souhaitons que la population prenne soin de sa santé et qu'elle suive les recommandations en se protégeant, en utilisant des produits simples tels que le beurre de karité, en se lavant régulièrement, non seulement les cheveux, le corps, les mains, et en faisant en sorte que dans la maison, la poussière ne puisse pas pénétrer ou en tous les cas qu'elle soit réduite. D'accord. Ben, j'espère que voilà, tout ce que Mme Biti vient de nous dire n'est pas tombé dans l'oreille de sourd, que nous allons mettre en application cela. Mais en tout cas, on souhaite une très bonne santé, c'est le début de l'année, une excellente santé et surtout, habillez-vous chaud, vous. Et protégez les aliments. Voilà. Absolument. Vendeurs de viande, de poisson, de pain, d'atchéké, de garba, protégez vos aliments. Pas avec vos mains comme ça en train de essayer de chasser, repousser le vent, c'est incroyable, mais plutôt avec une protection assez sérieuse qui fera en sorte que vos aliments soient comestibles et non pas que nous puissions venir acheter la maladie. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'hygiène, de l'environnement et santé au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Rokia Sissoko, nous en avons terminé avec ce sujet. Le temps pour nous d'installer Alain Chapeau, Zébika Siffleur, Sophia. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Abidjan sous un manteau de poussière. Difficile de pointer le nez. Un vent fort souffle depuis l'aube. Les populations sont surprises par l'air poussiéreux. L'atmosphère a vraiment changé et ça me donne des douleurs dans les narines. C'est le vent qui me fatigue. Ça verse les barrages, je replace. Ça verse encore, je replace, tu vois. À Adjamé, 220 logements. Ce panneau publicitaire a été décroché du haut de ce bâtiment sous la pression du vent. C'est le vent, bon, depuis le matin on entendait des bruits, tout et tout, bon, mais on ne savait pas que ça allait atteindre ce niveau-là. Et à un moment donné, on a vu que le vent était très fort. Et puis bon, les choses ont commencé à voler en éclats. Il n'y a pas eu de blessés ni de pertes en vie humaine. La scène n'est pas isolée. Les désagréments sont nombreux. Dans les rues, on essaye de s'adapter. L'attitude vestimentaire a changé. Le cache-nez a fait son apparition. Occasion d'affaires pour ce jeune homme. La population ne peut pas supporter le vent. Voilà, donc il a décidé d'aller prendre ça ce matin. Et par la grâce de Dieu, il a vendu 5 cartons ce matin. Mais il y en a encore 4 encore qui est là, mais il sait que non, plus tard vers midi c'est fini. Mais il vend à 100 francs, 100 francs. À la direction de la météorologie, l'on se veut rassurant. Le fait n'est pas inhabituel. Depuis cette nuit jusqu'à ce matin, on a une augmentation des pressions qui a provoqué une accélération des vents. Ce qui fait que nous avons actuellement sur nous des rafales de vent sec, c'est-à-dire des vents d'origine désertique. En plus des dégâts matériels et autres causés, ce vent poussiéreux souffle avec des risques de maladie. Ceux qui ont les poumons un peu fragiles, comme les asthmatiques, tout, seront infectés. Ceux qui sont prédisposés à la grippe seront infectés. Et ceux qui ont des tares, comme les allergènes, qui ont des allergies,
ils vont faire leur crise. On ne peut pas demander à tout le monde de rester à la maison. On est obligé de parcourir la poussière. Dès que nous arrivons à la maison, essayer de se laver les mains, mettre tout le corps avant de faire tout, quoi que ce soit. Et puis, éviter au maximum d'être dans le courant du vent pour ne pas trop absorber ce vent-là. Il faudrait qu'on demande à nos mamans, à nos dames qui préparent, de doubler la protection des repas. Selon les prévisions météorologiques, ce vent va durer 3 jours, 72 heures de calvaire ponctué de respiration difficile et de froid. Également un temps favorable à la résurgence de nombreuses infections qu'on peut éviter en suivant les conseils des spécialistes de santé.